Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Isabelle, qui rêve de se marier, mais une malédiction pèse sur sa famille. Tous les premiers mariages se terminent inévitablement par un divorce. Alors, quand son petit ami la demande en mariage, Isabelle décide de déjouer le sort. Elle trouve le premier perdant qu'elle peut trouver. L'histoire commence ainsi. Lors d'un dîner de famille pour célébrer la nouvelle année, une femme nommée Valérie se plaint d'avoir tout essayé pour trouver un fiancé. Elle s'est adressée à des agences spécialisées, a eu des rendez-vous avec des hommes, a changé de maquilleuse et a engagé un coiffeur français, mais en vain. Les autres invités regardent Valérie avec une légère sympathie et de l'irritation. Se souvenant de son divorce, la femme se met à sangloter. Pour la consoler, Corinne lui dit que dans sa famille, tous les premiers mariages des femmes échouent. Toutes les grand-mères, tantes, sœurs et cousines ont dû se marier pour la deuxième fois pour trouver le vrai bonheur. Une seule fille a réussi à éviter un tel destin et a essayé de le combattre. Il s'agit de sœur Isabelle. Tout a commencé il y a de nombreuses années. Étudiant à l'Institut médical, l'héroïne a rencontré Pierre, le responsable de ses études de 3e cycle. Rapidement, le gars est devenu le professeur personnel d'Isabelle et ils ont commencé à vivre ensemble. Le couple passait du temps ensemble même au travail, puisqu'ils étaient tous les deux dentistes. Depuis plusieurs années, ils ont un projet de vie bien défini. Le dimanche, c'était le brunch, le lundi, le bowling, le mardi, le dîner au restaurant, le mercredi, les charades, le jeudi, le tennis et le vendredi, la soirée-jeu. Isabelle s'est rendue compte qu'elle aimait beaucoup cet homme et qu'elle ne voulait pas le perdre, alors elle a décidé de ne pas l'épouser. Le mari de Corinne, qui écoute, dit que l'héroïne a pris une décision plutôt sage. Cependant, c'est à cette époque qu'Isabelle a commencé à être visitée par des pensées d'enfant. La fille n'arrivait pas à se détacher de ses pensées, ni au travail, ni à la maison. Isabelle a essayé de parler à son mari et de le convaincre qu'il était possible d'avoir un enfant en dehors du mariage. Cependant, Pierre insiste pour qu'il se marie d'abord, sinon sa mère sera extrêmement mécontente. Pendant plusieurs mois encore, la fille a essayé de prendre une décision. Venue rendre visite à sa mère et à Corinne, Isabelle se dit prête à prendre un risque, car la malédiction ne risque pas de détruire les sentiments qui durent depuis 14 ans. Sa mère ne la soutient pas, disant qu'il est peu probable qu'elle veuille élever seul l'enfant Pierre. Cela ébranle la confiance d'Isabelle. Corinne raconte à Valérie qu'au Danemark, on peut se marier pendant 15 minutes et divorcer ensuite. Isabelle décide qu'elle doit épouser et divorcer immédiatement d'un étranger pour éviter une malédiction familiale. Le jour tant attendu arrive. Isabelle retrouve sa sœur à l'aéroport et revoit le plan une dernière fois. Isabelle est triste d'avoir dû mentir à Pierre en soutenant la décision de sa sœur d'aller au couvent. Corinne dit que c'est un mensonge extrêmement stupide, car ils vivent dans le quartier et tout sera rapidement révélé. La fille donne à Isabelle des vêtements chauds et lui souhaite bonne chance. Après cela, l'héroïne s'assoit dans un avion en direction de Copenhague. À côté d'elle se trouve un homme qui demande à libérer sa place près du hublot. La fille explique qu'elle a très peur de l'avion et que l'hôtesse de l'air lui a proposé de changer de place. Cependant, Jean-Yves reste inflexible et plaisante en disant que le siège n'aura certainement aucune importance en cas de chute. L'homme dit aussi qu'il n'a pas peur de l'avion, car il voyage beaucoup pour son travail. Jean-Yves se révèle assez sociable et s'enquiert du but du voyage de l'héroïne au Danemark. Isabelle répond qu'elle s'y rend pour épouser un inconnu, après quoi elle met un masque et des écouteurs. Jean-Yves rappelle que ses parents se sont mariés le lendemain de leur rencontre et ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. L'homme dit qu'il fera de même et que lorsqu'il rencontrera l'élu, il ne la laissera plus jamais partir. Isabelle est en colère et demande à pouvoir se reposer avant le grand événement. Pendant ce temps, Corinne essaie de persuader sa fille de dire qu'elle n'est pas à la maison lorsqu'elle rencontrera Pierre. Lorsque la sonnette retentit, la femme regarde par le Judas et tressaille. Il s'avère que Pierre est en train de frapper à leur appartement. Avec sa fille, Corinne se cache dans la salle de bain. Son mari Patrick remercie le petit ami d'Isabelle pour sa sympathie et essaie de cacher le fait que sa femme n'est pas entrée au couvent. Un homme donne discrètement le téléphone à Corinne. En répondant à l'appel, la femme se rend compte qu'Isabelle est en difficulté. Il s'avère que l'homme avec lequel l'héroïne devait se marier et divorcer ne répond plus au téléphone depuis 5 heures. Corinne conseille à sa sœur de trouver un homme quelconque qui accepterait de l'épouser et de divorcer immédiatement. C'est à ce moment-là qu'Isabelle remarque Jean-Yves dans la file d'attente. Sachant que l'homme s'envole pour le Kenya, l'héroïne décide de changer ses plans. Dans l'avion, Isabelle tente de séduire Jean-Yves et lui laisse entendre qu'elle se sent seule. L'avion atterrit enfin et dans le nouvel aéroport, la fille tente de retrouver son futur mari. Jean-Yves monte dans un bus qui part immédiatement. Isabelle prend un taxi et s'inscrit dans le même hôtel que l'homme. L'héroïne lui parle à la réception et, après avoir appris qu'il ira ailleurs, lui propose de l'accompagner. Avec l'homme, Isabelle s'inscrit dans un motel moins cher et se rend compte qu'elle a pris un sac contenant les affaires de l'homme.
Avec Jean-Yves, qui enregistre les détails importants sur un dictaphone, l'héroïne se rend au magasin et apprend qu'il vit en Russie. Pendant les trajets, Jean-Yves charge littéralement l'héroïne de faits le concernant. Le couple décide de déjeuner et mange de la soupe locale provenant d'une chèvre. Isabelle ne supporte pas un tel goût et se débarrasse discrètement de la viande, apprenant que l'homme est arrivé accidentellement en Afrique, car un autre guide a oublié de faire les vaccins nécessaires. L'héroïne décide de passer à l'action active. Voyant une église à proximité, Isabelle y emmène l'homme et lui jure son amour inattendu pour lui. Jean-Yves est très nerveux et court vers la sortie en proposant qu'ils partent ensemble au Kilimandjaro. Le jour du voyage arrive. En chemin, l'homme lui raconte qu'il est devenu guide parce qu'écrire des livres pour enfants ne permet pas de gagner sa vie. Jean-Yves décide de montrer à la fille le magnifique panorama et de prendre une photo en souvenir. Cependant, Isabelle, effrayée, dit à l'homme qu'il y a un lion juste derrière eux. Jean-Yves demande à l'héroïne de ne pas s'enfuir et de regarder l'animal dans les yeux, tout en criant des mots en allemand. Mais cela ne fait qu'accroître la colère du lion. Jean-Yves propose alors de faire semblant d'être mort. L'animal pousse un grognement menaçant, mais laisse tout de même le couple tranquille. Isabelle se jette au cou de l'homme et dit qu'elle n'a jamais ressenti une telle terreur de sa vie. Jean-Yves remarque une tache sur son pantalon et tente de se couvrir. L'homme se rend compte qu'il a laissé ses clés dans la voiture et voit leur véhicule disparaître au loin. Le couple doit patauger dans la savane, en espérant que dans 3 heures, ils atteindront le Kilimandjaro, où il sera rempli de touristes. Cependant, même lorsque le soir tombe, Jean-Yves et la fille ne parviennent pas à atteindre leur objectif. Le soir, en observant les étoiles, Isabelle parle de son père, qui les a étudiées. Le couple est retrouvé inopinément par des tribus locales. Isabelle se réveille au matin dans une hutte et retrouve son compagnon. Jean-Yves propose à l'héroïne de rentrer à l'hôtel, en lui promettant de se rapprocher du soir. Ayant appris que le chef de tribu organise le mariage de sa fille, Isabelle décide de rester. Le soir, pendant la cérémonie, le marié entre dans la hutte. Si la mariée le suit, le mariage est considéré comme consommé. La fille demande à Jean-Yves de prendre son chemisier dans la hutte, puis entre elle-même dans la hutte. Valérie interrompt le récit de Corinne, considérant qu'un tel acte est déshonorant. Celle-ci prend la défense de sa sœur et poursuit le récit. Après le mariage, Isabelle retrouve Corinne à l'aéroport. Jean-Yves, ravi du mariage, ne veut pas laisser l'héroïne aller quelque part. Isabelle lui ment en lui disant qu'elle l'appellera plus tard. Le lendemain, dînant avec Pierre dans un restaurant, la fille commande un plat inhabituel. De retour à la maison, Isabelle se rapproche d'un homme et reçoit quelques jours plus tard une bague tant attendue de sa part. En jouant au bowling, Patrick parle à Pierre des inconvénients d'avoir des enfants tard dans la vie. L'homme est convaincu qu'à 58 ans, avoir un adolescent à la maison est un gros problème. Pendant ce temps, Isabelle remarque soudain son mari fictif. La fille s'en va, sachant que Jean-Yves la suivra. L'homme se trompe, croyant qu'Isabelle veut quitter Pierre, mais ne sait pas comment. La fille joue le jeu de Jean-Yves et lui demande de lui laisser du temps. Le lendemain, Isabelle rencontre inopinément l'homme au travail. La fille empêche Jean-Yves de parler à son véritable mari. Bientôt, Isabelle se rend au bureau d'enregistrement et est surprise d'apprendre que le mariage, qui a été célébré au Kenya, a été enregistré. La fille parle à un avocat et apprend que Jean-Yves doit signer volontairement les papiers du divorce pour que les choses aillent vite. Corinne distrait Pierre en lui annonçant un enterrement de vie de jeune fille pour qu'Isabelle puisse s'envoler pour Moscou, où vit son mari. L'héroïne voit Jean-Yves et veut lui gâcher la vie pour qu'il n'hésite pas à signer les papiers du divorce. Isabelle met de la crème dépilatoire à la place du shampoing, fait tomber une étagère contenant des souvenirs de l'homme, plaisante devant l'ambassadeur de France en disant qu'elle a travaillé comme courtisane. Cependant, Jean-Yves pardonne tout, estimant que l'héroïne doit simplement s'habituer. Assise dans un restaurant, Isabelle se plaint à sa sœur que cet homme ne signera jamais les papiers du divorce, tandis que Jean-Yves lui-même danse sur scène. Le soir, Isabelle fait semblant de dormir pour éviter la conversation. Jean-Yves vérifie les enregistrements du dictaphone, qui se trouvent être la conversation d'Isabelle avec sa sœur. Le lendemain, pendant le petit déjeuner au restaurant, l'héroïne fait semblant d'avoir un ami imaginaire. Jean-Yves remet les papiers du divorce signés et s'en va. Isabelle court après l'homme et lui explique pourquoi elle l'a trompé. En guise d'excuse, la fille lui propose de passer une journée entière ensemble et de se promener dans Moscou. Ayant appris qu'Isabelle rêvait de visiter la Lune avec son père, Jean-Yves lui fait un cadeau. À bord d'un avion spécial, il se retrouve en apesanteur pendant 20 secondes. Après l'atterrissage, Isabelle et son amie vont dans un bar puis se promènent dans le Moscou nocturne, où elle embrasse un homme. Le lendemain, Jean-Yves accompagne la fille à l'aéroport. À la maison, Isabelle discute avec Pierre et se rend compte qu'il est désormais moins déterminé à avoir des enfants. Pendant le petit déjeuner, Isabelle entend sonner à la porte et à la surprise d'y trouver Jean-Yves. Celui-ci lui remet le document de divorce,
Et lorsque Pierre apparaît, il dit qu'il n'est que le cousin d'Isabelle, venu au mariage. Au cours d'une partie de bowling, l'héroïne dit soudain à Pierre qu'au lieu de plan et de stabilité, elle veut quelque chose d'inattendu et lui rend la bague. Après un certain temps, Isabelle arrive chez sa famille pour le dîner, mais se retire presque immédiatement dans la cabane que son père a construite pour elle. En parlant à son père, elle se rend compte qu'elle doit retrouver Jean-Yves. Son frère raconte à la fille que l'homme vit maintenant à Béziers. Isabelle retrouve l'homme et le persuade de se remarier pour le rendre heureux cette fois. Une telle fin fait immédiatement pleurer Valérie. Cependant, ayant rencontré ce même Pierre, la femme se calme rapidement et passe un agréable moment. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.